sera arrêté et mis aux arrêts. Actuellement, il est activement recherché par les services de sécurité, la DGRE, les agents sont à l'affût pour essayer de l'attraper. Aladji Lukman, qui était un de ceux qui ont communiqué pour Issa Chiroma pendant la campagne, est allé au Cameroun juste pour enterrer son papa. Il était arrêté à l'aéroport et jusqu'aujourd'hui il est emprisonné sans suite. On ne sait pas s'il sortira un jour. Lui, il n'était pas président. Il n'était qu'un soutien d'Issa Chiroma à l'étranger. Il a mis son pied à peine arrivé à l'aéroport. Aladji Lukman a été arrêté et emprisonné. Nous continuons à réclamer sa libération. Tous ceux qui ont soutenu Chiroma pendant l'élection présidentielle ont été arrêtés, tous, sans exception, et jusqu'à aujourd'hui, ils croupissent en prison. Parmi lesquels, le plus éminent d'entre eux, Anissé Kane, qui était celui qui avait eu à porter la candidature de Moïse Kamto. Il était arrêté après 40 jours. On l'a assassiné en le privant de l'oxygène, la mort la plus atroce qui soit. Donc aujourd'hui, demander à Issa Chiroma à 78 ans, il faut rappeler qu'Issa Chiroma ne sort pas du pays de son propre gré. Si ça n'est que de lui, c'est resté au pays, mais parce que ses enfants l'ont supplié de quitter le pays, c'est pour ça. Et nous savons tous que les parents à un certain âge sont dépendants des enfants. Et il a compris la détresse de Newcam, je vais revenir sur toi. Avant de passer à coach, j'aimerais juste te dire un petit mot. Newcam, De Gaulle, Ousmane Sonko, eux tous, hein? Tous les gens que tu as dit qu'ils ont été exilés ou autres, je dis Ousmane Sonko, non, faisait pas partie. Tous ces gens-là, il y avait des gens qui étaient sur place, qui se battaient dans les rues. Oui. Et ces gens-là étaient charismatiques. Ces gens-là, il y avait tout le peuple qui était uni derrière eux, bien avant qu'ils soient exilés. Contrairement à ton Issa Chiroma, qui a été positionné par défaut tout simplement que Kamto n'est pas là, tout simplement. Ça n'a rien à voir. Quand tu as construit ta réputation comme Kamto l'a fait, tu as des militants et une base solide. Quand tu es opportuniste comme Chiro, ça c'est différent tout simplement. Chiro ne peut pas rester en Gambie et puis dire sortez, personne ne va le suivre. Personne. Voilà ce qui même le bloque. Il a fait combien de sorties pour dire aux gens, il faut sortir. Les gens ne vont jamais sortir, tout simplement. Parce que eux, ceux que tu as cités, à différence de eux, ils étaient charismatiques. Ils avaient des gens qui se battaient pour eux déjà dans la rue. Depuis un bon moment, ils ont construit leur propre légende. Et lui, il n'a pas construit sa légende, il a détruit sa propre légende. Là où il fallait construire sa légende, c'était rester sur place, assumer, se battre dans cette fournière jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Là, il aurait construit sa réputation. Même si dans 5 ans, il serait exilé, il demande aux gens de sortir, les gens l'auraient suivi. Mais au lieu de faire cela, il a détruit sa réputation. Désolé, merci. Coach, on vous écoute. On reviendra sur vous. Oui, merci beaucoup, hein. Merci mon cher Yalov. Je pense que je voulais répondre à Bertie comme il n'avait pas le chrono, mais j'ai donc besoin de passer quelques vidéos. Écoutez d'abord celle-ci. Je suis là où je suis parce qu'il fallait que je protège ma vie. Souvenez-vous, Marie-Roger. Attendez, vous ne vous trompez pas, hein. C'est un leader politique. Je remets. Je suis là où je suis parce qu'il fallait que je protège ma vie. Souvenez-vous. Donc, sa vie est plus importante que celle de tous les Camerounais. Je remets ça pour que vous entendiez très bien. Je suis là où je suis parce qu'il fallait que je protège ma vie. Souvenez-vous, Marie-Roger, j'ai reçu une menace dans mon domicile. On m'a envoyé quelqu'un pour me dire qu'on m'arrêtera, à l'instar d'autres qui ont été arrêtés, qu'on m'arrêtera et qu'on me jettera en prison. Et que 2 mois plus tard, je passerai de vie à Tropa. Vous êtes témoin de ce qu'on a... Je vais plus loin. Je vous mets celle-ci. Le franc CFA, pour l'instant, nous en avons besoin. Aussi longtemps que notre économie n'aura pas retrouvé sa prospérité, aussi longtemps que nous n'aurons pas trouvé moyen de créer de la richesse pour faire entrer des devises, il ne faut pas parler du franc CFA. Il ne faut pas parler du franc CFA. Surtout de la création d'une monnaie camerounaise ou même d'un franc qui soit commun au pays de la SEMA et de la CEAC. Très bien. Donc, cher monsieur, vous avez entendu? Le franc CFA, pour l'instant, nous en avons besoin. Aussi, Pour l'instant, nous en avons besoin. Ce sont les propos de Issa Chiroma Bakari. Et c'est sur ces points-là que je vais agencer mon propos. J'aurais voulu répondre à Monsieur Bertie, la casserole, qui était sur votre panel et qui vous a montré un peu ce qu'il sait faire. Malheureusement, il n'y a pas assez de temps.
J'aurais voulu rebondir également sur d'autres propos, surtout ceux de Newcam qui nous explique que Issa Chiroma Bakari est parti à la demande de ses enfants. Vous avez entendu ce que lui-même vous a dit, parce qu'il avait peur pour sa vie. Voilà le genre de leader que certains Camerounais nous demandent de suivre. Peut-être qu'il a gagné, hein. Certainement, il a gagné. C'est sûr qu'il a gagné. Même si, j'insiste sur un certain élément qu'on appelle le contrefactuel. Même s'il y a eu énormément de bourrage des urnes, Paul Biya a tout fait pour essayer de gagner, mais Paul Biya ne pouvait pas gagner. Même face à tes babouches, Yelof, Paul Biya ne gagnerait pas. Même face à ma chemise, même contre la souris, Paul Biya ne peut pas gagner une élection au Cameroun. Alors, les Camerounais ont fait un choix par défaut, en croyant surtout le langage qu'il a tenu avant la campagne. Je suis Chiroma, je ne bougerai pas. Si j'avais un peu plus de temps, je vous mettrai cette autre vidéo. Je me battrai jusqu'au prix de ma vie. Je me battrai. Et subitement, il a fui en disant qu'il avait peur pour sa vie. La question revient. Quel type de leader est-il? Quel type de chef d'armée est-il? Quel type de dirigeant est-il? Les gens sont morts. Et je vais te donner une date particulière, Yéla, tu pourras les vérifier. Le 3 novembre 2025. C'était à 3 jours de la prestation de serment de Paul Biya. Il a demandé aux gens de faire des villes mortes. Rentrer à la maison. Alors que les gens se battaient. Alors que les gens tombaient les uns après les autres. Le chef de l'armée loyaliste, parce qu'il avait annoncé avoir une armée loyaliste. Il avait annoncé qu'il a une armée loyaliste. Qu'il a été sorti par une armée loyaliste. Qu'il a une partie de l'armée avec lui. Il a d'ailleurs dit dans une interview il n'y a pas très longtemps que 70% de l'armée était acquis à sa cause. Donc, 30% était acquis à Paul Biya. Mais il a quand même fui. Et qu'est-ce qu'on attend de quelqu'un comme ça? La vérité, mon cher Yéla, tu l'as dit dans ton propos liminaire, il a été envoyé par le régime Paul Biya, comme avait annoncé Maître Claude Assira en avril 2025, qu'un membre du gouvernement va quitter pour aller compenser parce qu'ils ont la certitude que la stratégie qu'ils ont mis en place, c'est d'éliminer le professeur Maurice Kamto, parce que si lui, là, il va aux élections, on est foutu. Il va être battu, il va être exclu, et on va sortir des gens du gouvernement pour venir combler le vide. Cette personne, c'était Issa Chiroma Bakari, le 27 juin 2025. La même date à laquelle il allait rencontrer l'ambassadeur de France. Et comme vous voulez de l'entendre dans un de mes extraits, ce n'est pas un panafricaniste. Il veut le franc CFA. On n'enlève pas le franc CFA. Et je reviendrai certainement sur ce point-là, le franc CFA. Merci beaucoup, coach. Merci pour votre intervention. Avant d'aller à loin, j'aimerais dire, moi j'ai remarqué un truc. Pourquoi les gens de Paul Biya ne s'attaquent jamais à Chiroma? En fait, j'ai fait cette petite remarque-là sur Excellente remarque. Il s'attaque à lui, hein. Non, moi j'ai vu des gens s'attaquer à Kamto, mais jamais à Chiroma. Jamais. Je peux te faire écouter les vidéos. Tous ceux qui sont montés, c'était Kamto, mais jamais Chiroma. Et cette remarque-là, au début, je ne savais pas quand. Ce sont mes frères sénégalais. Pas mal de Sénégalais, parce qu'eux, ils suivent aussi ce qui se passe, tu vois. Certains m'ont dit, mais nous, on a remarqué pourquoi les gens au pouvoir, ils n'attaquent pas les autres opposants aussi, qui est comme Chiro. Ils ne parlent même pas de lui. Il dit, je ne sais pas, peut-être que l'autre, il est plus dangereux que Chiro. C'est comme tout leur problème, en fait. Mais il est là, comment il peut t'envoyer les vidéos? Est-ce qu'il peut avoir ton numéro pour t'envoyer les vidéos pour que tu puisses analyser? Vous m'envoyez sur TikTok. Il n'y a pas de problème. Moi, je t'ai écrit sur TikTok depuis déjà une semaine. Tu pourras le faire ici. Il va faire quoi avec ton numéro? Je vais laisser quelqu'un. Je t'ai écrit, il est là depuis déjà, tu ne m'as pas répondu. C'est normal, c'est des messages, mon gars. Il va faire quoi avec ton numéro? Quand tu regardes quelqu'un comme Yéla et toi avec le coffre qu'il a, et la bêtise dont tu fais montre et tout depuis 4 jours là, il va faire quoi avec ton numéro? Tu t'écoutes parler quand tu prends la parole? Tu écoutes toutes les sottises qui sortent et tout de ton cervelet? Il fait quoi avec ton numéro? Un homme émasculé comme toi qui recherche et tout la poigne et la pugnacité et tout de Moïse Kamto et qui justifie les travers de Issa Chiroma. Mets-toi là-bas quand je parle, mets-toi vite quand je parle. Les hommes parlent. Mets-toi quand je parle. Ferme-moi ta faute, ces petits buccales là quand je parle. Toi, un Woubi, tu viens parler là, les hommes parlent. Il faut fermer ton micro. Quand je parle, c'est pas ton tour de parole. Tokava, Cléba. Donc, à plusieurs cas.
C'est un Woubi, en fait, qui a porté le combat de bébé Matisse quand tous les hommes émasculés comme toi n'avaient pas le temps de l'ouvrir. C'est un homme comme moi, c'est un Woubi comme moi, qui a poussé le Cameroun et tout à relancer la peine de mort avec fusillade depuis 1960. C'est un homme comme moi qui a empêché les homophobes et tout comme toi, parce que toi tu es un PD refoulé, tu es un Woubi refoulé, parce qu'on entend ta voix, on a l'impression d'écouter tous les gémissements en fait d'une villageoise qui a quitté les campagnes du Cameroun pour se retrouver en ville. Vois-moi une vermine purulente comme ça. C'est à qui que tu parles? Tu m'as oublié? Regardez-moi les hommes dilués comme ça. Les hommes ratatouillés. Colline, vas-y un peu mollo, s'il te plaît, hein, s'il te plaît. Il est dans son temps de parole. Que ce clébat-là la ferme quand je parle. Je ne permets pas tout à des laquais et des locumènes de l'ouvrir. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, on dose. Ok, j'ai compris. TikTok, épargne-moi tes conneries. Donc, j'aimerais dire quelque chose rapidement. Désolé pour la restriction, mais TikTok va lever cette restriction dans 10 minutes. J'aimerais dire à Yela, félicitations, monsieur Yela, officiel. Bravo. Félicitations. Sachez que le président Amadou Ahidjo est fier de vous. Il s'est incarné en vous. Il vous remercie pour votre poigne. Il vous remercie pour votre pugnacité. Il vous remercie pour votre sagesse. Il vous remercie pour votre rigueur. Depuis une semaine, je vous écoute religieusement. Je bouffe chaque parole et chaque lecture politique, sociopolitique, géopolitique que vous faites du Cameroun, en fait, comme de l'évangile. Merci pour tout ce que vous faites pour le Cameroun. Les mamans du Cameroun qui ne savent plus à quel sens se vouer. Les enfants du Cameroun qui n'ont pas encore traversé la puberté vous disent merci pour tout ce que vous faites. Regardez-moi des hommes et femmes comme ça qui montent dans le panel. C'est un digne Sénégalais qui vous émascule. Oh, je peux parler, je peux pas. Vous êtes tous des enfants à la cour de la maternelle. Depuis les émeutes de la faim en 2008, dès que le président Paul Biya a balancé les généraux et tout dans toutes les capitales, vous avez arrêté d'avoir faim une semaine après. Et c'est sur vous en fait qu'il y a la compte. Depuis 2012, vous avez passé le temps à reprocher au président Maurice Kamto, au professeur Maurice Kamto, d'avoir réécrit le code pénal du Cameroun et d'avoir aidé ce code pénal à emprisonner la démocratie du Cameroun. Jusqu'en 2018, il a passé toute sa vie pendant près de 8 ans à vous prouver sa probité morale, à vous montrer qu'il est prêt à pouvoir dégringoler en fait tous les pontes de ce régime. Et quelqu'un sort de ce régime 2 mois après, vous venez lui trouver tous les adjectifs amélioratifs du bon diable. Vous êtes sérieux? 2 mois? Quand il a fallu au professeur Maurice Kamto de reprendre Bakassi pour qu'il puisse un temps soit peu avoir un air nouveau, un peu d'air de noblesse à vos yeux. Vous êtes sérieux? Vous vous rappelez en 2018, si on tente d'arrêter Maurice Kamto et tout, le Cameroun brûle. Il allait faire 9 mois. Vous êtes resté en silence mortuaire, mortifère, de cimetière. Un silence de funérarium. 9 mois bien tapé, bien sonné. Il a plié le doigt. Il est revenu à la charge. Il s'est battu. Il a tout fait pour la première fois dans l'histoire. On a montré en Mondovision, dans toutes les chaînes, du moins dans la chaîne nationale du Cameroun, la CRTV, et ça a été republié tout par toutes les chaînes internationales, la Cour constitutionnelle qui va montrer à quel point le Cameroun n'est pas un état de droit. Et ça, c'est le travail du professeur Maurice Kamto. De 2012 à 2025, il a permis même à la Camerounaise, fille de poissonnière et de cacaoculteur, de comprendre le droit. Il a créé à ciel ouvert un amphithéâtre du droit. Vous avez fait quoi? On a réduit au silence toutes les années de souffrance de ce monsieur qui, avant 2025, a rencontré toutes les forces vives, tous les PME, tous les PMI, toutes les entreprises, même l'enseignant, même l'instituteur, même le cultivateur, même la poissonnière du coin. Il a rencontré tout le monde pour montrer son programme. Pour dire que seul, je ne peux pas reconstruire le Cameroun. Je vais reconstruire le Cameroun et tout, avec le premier de la classe camerounaise et avec le dernier de la classe camerounaise.
C'était devant nous, c'est encore sur Facebook. Vous avez fait quoi? Vous êtes restés comme des hommes dilués, comme des véritables Woubi, parce que les Woubi, c'est vous. Le Parce que je ne chrono, vois s'il vous pas. plaît, vous avez oublié le chrono. Oh, ferme ta gueule, là. Ferme-moi ton groin. Espèce d'homme-femme, là. Avec ta voix qui frémit comme les gémissements et tout de ma quatrième femme. Énergumène. Quand je parle, tu me la boucles. J'ai l'impression que tu as oublié mon CV. C'est Yéla qui ne me connaît pas. Hein. Vous me connaissez très bien sur TikTok. Vous savez que je dors en enfer et je contrôle Sodome et Gomorrhe. Tu connais à qui tu as affaire. Regardez-moi des fripouilles comme ça. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas... Vous donnez envie de vomir. Vous donnez envie de vomir. C'est des hommes émasculés qui viennent demander « Oh, Yéla, s'il te plaît, je peux placer un mot. Oh non, Yéla, permets-moi en fait. » Regardez-moi ça. Il va commencer à vous comprendre. Et Yéla, merci. Tu me donnes l'impression d'être un enfant qui a grandi avec des parents qui ont grandi, qui ont travaillé dans l'armée. Tu as une discipline et une rigueur. Tu sais contrôler ton panel. Parce que ça devait être un Capharnaüm ici. Parce que c'est ça qu'ils savent faire. Voilà comme toi et toi en 2025. On a réduit tous ses rêves, toutes ses ambitions à néant le 5 août. Il est resté silencieux parce qu'il voulait voir pour une fois de quoi vous êtes capable. Si vous n'avez pas pu montrer que vous êtes des hommes, quand il a fait 9 mois de prison, il comptait au moins étant en liberté à Santa Barbara, en étant diminué à la Cour constitutionnelle, il comptait sur des hommes frélatés comme vous, pour taper la main sur la table et bloquer ces élections présidentielles et de dire en fait qu'on n'a pas besoin d'un bon diable, on a besoin d'un homme qui depuis 2008, au lendemain de toutes des grèves de la faim, a construit sa légende jusqu'en 2025 et il mérite tout qu'on sorte dans la rue pour dire en fait que s'il n'est pas candidat, alors il n'y a pas d'élection. Mais non, Kenini, il ne savait pas en fait que vous étiez des quatrièmes femmes d'un foyer polygamique et tout, stérile, qui passe son temps à envoyer tous les enfants des femmes qui ont conçu à l'écraser des condiments. Et l'histoire s'est encore répétée. Il a passé le temps à se prostituer dans des conflits, des partis politiques et tout, désuètes, pour estimer et tout, avoir un souffle nouveau. Aujourd'hui, il est où? Et vous comptez sur lui pour adouber qui? Quelqu'un qui a 2 mois. Vous-même, vous le dites et tout dans vos propos. Maurice Kamto reste de marbre. Il ne l'ouvre pas. Il vous inocule de la morphine. Parce que vous lui avez montré. Il suit votre exemple. Parce que c'est quelqu'un qui suit le message du peuple. Depuis 2008, vous êtes sous morphine. Quand il se battait encore, Maurice Kamto, il vous a vu en fait que vous êtes des hommes dilués. Il a appris le silence de vous. Ce silence mortifère là, il a appris ça de vous. Et aujourd'hui, c'est un digne Sénégalais qui vient vous mettre et tout dans une salle de classe. Et tels des fripouilles, des raclus, des giclus, vous commencez à dire, oh vraiment, Yéla, et c'est Yéla, ce n'est pas Yélov, Yélov, Yélov. Apprenez même déjà à lire son nom. C'est Yéla officiel. Yélov, Yélov, Yélov. Même lire le nom et tout de l'autre vous dépasse. Même articuler vous dépasse. Et tu vois des calfeutrés du cerveau qui passaient le temps à bûcher des cours à l'école pour aller recopier en classe d'examen, pour avoir de la diplomite à outrance et tout, viennent inoculer, déglinguer et tout, dégueuner, expectorer, vomissurer dans un panel et tout, avec des litanies qui ne veulent rien dire du tout. Ah, bon, là, nerveux, hein. Regardez-moi des conneries. Putain, tu as tranchant, tu as tranchant. Et on vous laisse parler. Il a envie de prendre. Il a je n'imagine même pas tout le nombre de Tradonal, de Tramadol et de paracétamol qu'il y a et tout, inocule dans son ventre, dans sa panse. Parce que tellement il doit avoir les céphalées d'attendre autant d'absurdités. L'autre Tengue Boy qui est à côté de Coach là-bas et tout. Non, des Gaules. Ah bon, tu connais l'histoire de la France? Toi, tu connais l'histoire du Cameroun? Si je te pose des questions et tout, sur les 10 régions du Cameroun et tout, les arrondissements, les départements, tu connais même le département de ton village? Tu es même capable de me donner le nom et les loges et tout de ton arrière-grand-père? C'est l'histoire de Gaulle et tout qui est dans ta fausse sceptique buccale là. Regardez-moi les conneries comme ça. Professeur Maurice Kamto, j'espère que tu regardes bien et je suis sûr que tu as un faux profil, professeur. Et j'espère que tu regardes et tout des Gaulemons pareils sur qui tu comptais depuis 2008 jusqu'en 2025. Voilà ça. Et j'espère en fait que la momie qu'on appelle Chiroma, j'espère que vous-même vous regardez. Voilà vos pas d'hommes sur TikTok à dégueuler des balivernes et tout à longueur de journée. Et là, tu vois là que ça c'est un partisan de Paul Biya qui soutient Kamto. Ferme-moi ça quand je parle. Je te dois un soutien.
Tu t'es cru, quand tu te pèses dans la machine, sur la balance là, tu pèses combien pour penser que toi, tu peux apporter une réflexion et une critique et tout sur les personnes que je pèse. Donne-moi ta salle quand je parle. Tu es pour la succession monarchique. Boucle-moi ça. Voilà donc des gens qui sont pour la succession monarchique qui supportent Kamto. Gémisseur, hein. Tout votre jeu. Ferme-moi ta sale gueule quand je parle. Pardon, garde ton micro fermé. Il est là, faut penser à mettre son temps de parole maintenant, il va chuter. Tu m'as oublié? Vois-moi un dernier de la classe comme ça. Montre-moi ton baccalauréat et tout acquis par délibération à 8,50 là. On veut voir ça. Sottise. Ferme-moi ton micro quand je parle. C'est pas ton égal. Tu n'as même pas le dernier master que j'ai. Ferme-moi ça vite. Moi, il n'y a comme ça fini. Et c'est sur les hommes comme ça que... je pense qu'on va louer tous les Sénégalais et tout pour venir bagailler au Cameroun. C'est la moindre des choses à faire. Parce que s'il faut compter tout sur ce genre d'hommes. Ils sont motivants, hein. Ils vont y aller. Hein. Ils vont non, il faut. bloquer une ville. Ah, Colin a été signalé. Ah ouais, il a été signalé. Il a été signalé. Laissez 5 minutes, 10 minutes va passer le temps qu'il revienne. Nous, on va continuer le temps qu'il revienne. Les gars, en tout cas, il a dit ce qu'il avait à dire. Et c'est ce qu'il nous faut. Il faut. Et là, je voulais quand même rebondir pour la contradiction. Oui, non, mais nous, attends d'abord, attends, ça va revenir sur toi. Quand tu vas avoir la parole, tu auras le temps de dire ce que tu veux, t'inquiète. Les gars, c'est ce qu'il nous faut. Il n'y a plus de doser, il n'y a plus de regarder, il n'y a rien. En fait, il y a un chemin à prendre, il faut y aller. Si aujourd'hui, même si lui, il travaille avec les gens et que demain, il vient, il soutient, tant que tu soutiens la révolution, on y va avec. On y va jusqu'au bout. Il faut y aller jusqu'au bout, les gars. Peut-être que il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, hein. Ils sont là, ils sont assis, ils sont pas d'accord avec ce qui se passe, mais ils sont exposés. On connaît leur adresse, on connaît leurs femmes, on connaît leurs enfants, où leurs enfants vont à l'école et tout, ils connaissent tous d'eux. Donc, ils peuvent pas parler. Mais croyez-moi, dès que la jeunesse, ce monsieur, ce qu'il a dit là, c'est un message qu'il est en train de vous passer, hein. Même s'il a parlé fort, il y a un message derrière. Il faut toujours écouter le fond. Le fond, ça veut dire quoi? Vous, la jeunesse, levez-vous, prenez les rênes et on sera là en tant que jeunes pour aider et y aller. Mais allez-y, les gars. Vous n'en avez pas marre de voir autant de Camerounais exilés? Moi, en fait, c'est l'un des choses qui me fait le plus mal, quoi. C'est-à-dire, avoir des milliers de gens de... En fait, toi, ta maman et ton papa, en fait, ils se sont battus pour ton pays. Parce que juste tu as dit ce que tu penses, tu n'as plus le droit de rentrer chez toi. Si toi, tu ne parles pas de ton pays, qui va parler de ton pays? Qui va parler de ton pays? Vous savez, normalement, hein, normalement, la jeunesse camerounaise, je vous jure, hein, vous voyez, vous prenez votre leader Kamto, vous le mettez sur le scène là-bas. C'est-à-dire, il est au Cameroun, il est face à Paul Biya. Mais vous, la jeunesse camerounaise, vous devez vous organiser d'une manière douce. C'est-à-dire, un pays fonctionne, c'est à cause de vous que le pays fonctionne. Hein. C'est vous, hein. C'est vous les responsables. Si tu vois qu'il y a un président, c'est parce qu'il y a un pays qui fonctionne. S'il n'y a pas de pays qui fonctionne, il n'y a pas de président. Il n'y a rien. Aujourd'hui, ça fonctionne à cause de vous. Les Sénégalais ont bloqué le pays en moins de 24 heures. Ils ont bloqué l'aéroport, ils ont bloqué les entrées et sorties, ils se sont rués devant la maison de tous les ministres, l'adresse de tous les ministres, procureurs, juges, gendarmes, tous étaient publiés sur Internet. Tout le monde connaissait leur adresse. Beaucoup même ont fui le pays carrément. Parce qu'eux-mêmes, ils ne se sentaient plus en sécurité. Pourquoi les Camerounais n'arrivent pas à ce genre de pétage de plomb? C'est-à-dire que vous-même qui êtes exilés là, vous n'avez plus rien à perdre. Donc désormais, vous, votre travail, c'est de récupérer tout ce qu'il y a sur ces ministres, présidents, directeurs, tout cela. Il faut tout balancer. Adresse, leurs enfants, leurs familles. Il faut tout balancer. En fait, vous n'êtes pas... Il faut que le pays soit stoppé, les gars. Ça, c'est le travail de vous qui êtes exilés. Vous qui êtes dedans, vous, votre travail va être une organisation qui va permettre que la diaspora met en place, un fonds. Ce fonds-là, c'est la population, vous tous, vous allez participer. 30 millions de personnes. Si chacun met 1000 francs, vous atteignez les milliards facilement. Ça s'appelle la népalisation. On en parlera tout à l'heure. Et cet argent-là va être utilisé pour acheter des masques,
hein, des chaussures, des gants, des, en fait, il y a, en fait, Exactement. en fait, ça va être utilisé pour acheter des médicaments, protéger. Et tous les maisons qui vont toutes les familles, maisons qui vont participer, il y aura de l'argent pour vous, que les mamans vont préparer de la nourriture, déposer, les endroits où les gens vont se cacher. Le Cameroun, c'est 474 000 kilomètres. Sur la tête de ma mère, l'armée ne peut pas contrôler ce pays-là. Au nom de Dieu, je vous jure, aucune armée peut contrôler ce pays-là. Aucune gendarmerie peut contrôler ce pays-là. Même Tiro, il a fui parce qu'il a paniqué seulement. Sinon, une logistique qui est mise en place, Tiro, il reste caché dans le Cameroun pendant 140 ans, personne ne peut le trouver. 140 ans dans le pays, il contrôle tout, il fait ses trucs, il envoie ses trucs, personne ne peut le trouver s'il a une bonne logistique. Désormais, c'est la jeunesse qui doit montrer aux gendarmes. On vous voit, on connaît où est-ce que vous habitez, vous tous. Vous êtes là, vous faites le malin. Mais la nuit, 2 h du matin, on ne sait pas, il y a un fou, il va marcher, il va jeter cocktail Molotov chez toi. Il faut que vous le sachiez. Vous, les ministres qui êtes complices, on ne sait jamais. Il y a beaucoup de fous. Depuis, ça fait 45 ans, on est un peu fous. Donc, limite, on a 2 millions de fous minimum dans ce pays-là. Donc, si eux, ils se lèvent, vos adresses sont connues. Donc là, le pays, on va devoir rétablir l'ordre ou sinon il y a le désordre pour tout le monde. La népalisation. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, il faut que rien ne marche. Il faut que le président, les ministres, les gendarmes, eux tous, ils commencent à chercher comment quitter le pays là. En hélicoptère, en jet privé. C'est leur problème. C'est leur problème. Mais il faut qu'aujourd'hui, vous preniez votre responsabilité. 45 ans, c'est trop. En 45 ans, c'est-à-dire, moi, quand Paul Biya était au pouvoir, je n'étais pas né. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Je n'étais pas né. On ne pensait même pas que j'allais exister un jour. Mon grand frère qui suit sur moi n'était pas né. C'est mon 3e grand frère en haut, c'est-à-dire, en haut 3e, c'est lui qui était né. Et lui, aujourd'hui, il a des enfants. C'est-à-dire que, non mais c'est incroyable les gars. 45 ans, c'est un demi-siècle. 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 Il y a des Camerounais qui ont 40 ans aujourd'hui, ils n'ont jamais connu la liberté d'expression. Il y a des Camerounais qui sont nés, aujourd'hui ils ont 40 ans, femmes et enfants, avoir la liberté d'être chez eux, ils ne l'ont jamais eu. La liberté chez toi, vous savez c'est quoi? Pouvoir aller devant le palais de la République et puis dire Paul Biya, dire tout ce que tu veux sur Paul Biya. Et que la police te dit, monsieur, vous avez terminé, c'est bon? Bonne journée, s'il vous plaît, allez-y. C'est ça la liberté. C'est ça. Aujourd'hui, au Sénégal, ceux qui étaient ensemble, ils se font la guerre au niveau de la politique. Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le même chemin qu'il faut prendre. Parce que chaque individu est libre de prendre le chemin qu'il veut. Est-ce que vous comprenez? Et chacun ne va pas, c'est-à-dire Diomaye Sonko, chacun ne va pas hésiter à prendre le chemin qu'il veut. Parce qu'on est né comme ça. Et dans la conscience de beaucoup de Sénégalais et de beaucoup d'Africains qui ne connaissaient pas le Cameroun, les gens pensaient que vous étiez les gars les plus libres au monde. Quand tu entends la bouche du Camerounais sur Internet, le continent, au nom de Dieu, il est capable. En fait, nous-mêmes, on croyait que, c'est-à-dire vous, chez vous, vous êtes maître. Le fait de découvrir ça, c'est un choc pour beaucoup. Hein. Moi, je reçois des messages, je me dis, là, c'est Cameroun, là. Je dis, oui, le Cameroun. Je dis, bien sûr. Certains me disent, ça va, ils me disent, arrête de mentir sur le pays des gens, s'il te plaît. Hein? Arrête de prendre des photos qui viennent de la guerre de Rwanda ou je sais pas quoi. Je dis, non, c'est le Cameroun. Ils me disent, non, c'est pas le Cameroun. Je leur dis, allez taper Cameroun sur YouTube. Comme ça va être plus clair chez vous, pour vous. Ils y vont, ils reviennent, ils disent, ah, 2026. Je dis, si, 2026. Ils disent, là où nous, on a envoyé des satellites en orbite. Est-ce qu'ils sont au courant de ça? Je dis, je sais pas. Des fois, ils n'ont pas courant, des fois, ils n'ont pas électricité. Donc, on n'est pas sûr s'ils ont toutes les informations mises à jour en Afrique. Ils me disent, mais on a vu une fille qui nous dit, oui, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent au NASA qui sont sénégalais? Mais est-ce que vous lui avez dit qu'on a des satellites en orbite? Toi, tu as des gens, tu as des Camerounais travaillent au NASA, vous n'avez pas de satellites en orbite? Il y a plus de médecins camerounais en Île-de-France qu'au Cameroun. Vous avez des gens qui meurent pour mort de tête. Vous avez autant de têtes partout dans le monde et puis votre pays ressemble à un village abandonné. Même la capitale est inondée.
Regardez les Camerounais qui sont dans les grandes entreprises. Deux fois, tu vas croiser un chirurgien, il est capable de te créer, je sais pas, toutes sortes de choses. On va te dire c'est un Camerounais d'origine. Tu vas le regarder. What the fuck? Oui, en plus, les Camerounais. Pourquoi? Parce que eux tous ne peuvent pas vivre sous dictature. Un intellectuel réel, il a besoin d'être libre pensé. Les médecins là, les avocats, les ingénieurs, tous ces forces vives là, ils sont en train de travailler pour d'autres pays. La France, le Sénégal, etc. Au Cameroun, on a beaucoup de médecins ivoiriens, camerounais. On a des ingénieurs camerounais. Il y en a beaucoup même, ils ont pris les papiers sénégalais, ils ont demandé la nationalité. Ils ont été naturels, bien sûr, parce que nous, on aime l'excellence. Si vous restez là à vivre comme des esclaves, tous vos têtes, on va les dire, venez, on va vous donner papier sénégalais, vous allez rester chez nous. Ils savent pas c'est quoi l'importance que vous avez. Donc nous, on connaît votre importance, on sait c'est quoi protéger un pays, on sait c'est quoi l'importance que vous avez. Donc venez, on va vous donner tout ce que vous voulez, tout ce que vous ne pouvez pas avoir, et puis vous allez respirer l'air de qualité supérieure. Allez, restez. On avance. Non, les gars, vous êtes en train de jouer, vous êtes en train de tout perdre. Même les doubles nationalités, maintenant, ils ne viennent plus à l'équipe nationale. Regardez au Sénégal, tous ceux qui sont nés en France, ils veulent tous jouer au Sénégal. Tous ceux qui sont nés, les Iliman Ndiaye, en fait, ils veulent tous aller au Sénégal jouer. Parce que maintenant, ils ne voient plus de différence entre le Sénégal et l'Europe dans laquelle ils sont nés. À part le manque d'argent. Mais vu qu'ils sont footballeurs, ça c'est réglé. Pendant que vous êtes assis là, il y a des Sénégalais qui sont en train de gérer des satellites en orbite au plein milieu de Dakar. C'est eux-mêmes, c'est les Sénégalais eux-mêmes qui gèrent notre satellite. Aujourd'hui, on peut voir nos ressources. On peut regarder, cartographier notre pays. On peut avoir des prévisions sur la météo. Prévenir nos villageois. Ah, là-bas, ça va être inondé. Faites attention aujourd'hui, n'y allez pas. De tel mois à tel mois, faites ceci. La NASA est partie jusqu'à confier ses missions aux Sénégalais. Vous savez pourquoi ça? C'est pas parce qu'on est plus fort que le Cameroun. Parce qu'on a la liberté. Parce qu'on a la démocratie. Parce que les gens peuvent venir financer et être en paix chez nous. Parce que nos diasporas, quand ils viennent, personne ne les empoisonne par jalousie. Aujourd'hui, ce peuple souffre d'un point jusqu'à ce que quand leur diaspora vienne, ils sont obligés de garder leur verre en main. Ils sont obligés. Il y a un Camerounais qui m'a dit, quand j'ai ma bouteille, je l'attrape comme ça quand je vais chez moi. Toute la journée, même dans ma propre maison, avec les membres de la famille, je les aime, mais je ne sais pas. S'ils ont pété un plan, à quel moment ils vont me faire? Il me dit, quand je vais au Sénégal, j'arrive, j'ai des cousins qui habitent là-bas. Quand je suis là-bas, je ne calcule même pas tout ça. Il m'a dit rien que mentalement, je viens chez moi, je ne me sens même pas à l'aise. Parce que je ne suis pas même libre comme je veux, je ne suis pas. J'ai peur qu'on me fait du mal. Il m'a dit, je ne les en veux même pas. Mais quand je regarde dans la misère dans laquelle ils vivent, dans tout ce qu'ils vivent là, je comprends. Certains finissent par perdre la tête. Au Sénégal, on ramasse de la nourriture par terre, on te dit mange. C'est coutumier chez nous. Ceux qui bégayent là, quand tu parles, tu fais quand tu as ça seulement, quand tu es petit, on te dit, quand tu vas dehors, tu crois, tu ramasses de la nourriture, mange, ça va l'enlever. C'est une espèce de coutume qu'on a chez nous. Moi, quand j'étais petit, je bégayais, donc je ramassais n'importe quoi et puis je mangeais. Tant que c'est de la nourriture jetée et que c'est toujours un truc, je prends, je mange. À n'importe quel moment, je ne vais pas penser à un truc, poison ou quoi que ce soit. C'est avec les Camerounais qu'on a appris que vos frères quittent en Europe, viennent parce qu'ils sont riches ou parce qu'ils sont bien, on les empoisonne. On les empoisonne. Maintenant, tu l'as empoisonné, il est mort. Mais tu n'as pas l'argent. Tu gagnes quoi? C'est lui qui a l'argent. Son argent est à son nom, dans son compte en banque. Tu l'as tué pourquoi? Mais posez-vous les questions. Regardez comment les agressions sont beaucoup au Cameroun. Regardez comment les enfants se font maltraiter. Et quand je pense à nos mères, nos mamans camerounaises, elles ont travaillé jusqu'à ce qu'elles sont devenues tous costauds comme ça. On dirait des boxeuses. Tellement c'est dur. Non mais n'insulte pas nos mères, attention. Non, mais parce que c'est vous qui ne les protégez pas. Là où vous devez les chouchouter, leur donner, elles doivent bien s'habiller, se maquiller, marcher, pas marcher dans la poussière, des princesses et des reines, vous les faites travailler nuit et jour, dans le soleil, dans la poussière, et puis dans les marécages, dans l'eau, des fois tu vois les mamans, ils ont des trucs sur leur tête, il y a de l'eau jusqu'à là, mais elle a le truc sur la tête, elle est comme ça,
Mon cœur, en fait, il pince. Parce que je me dis, si c'était une maman sénégalaise, moi, le premier ministre que je crois, je le tape. Je le frappe. Tu vas me mettre en prison, mais ce que je vais te faire, tu vas voir. Tu ne peux pas traîner dans notre quartier et puis nos mamans vivent comme ça. Tu ne peux pas vivre tranquillement comme ça et puis nos mamans vivent comme ça. On s'en fout du président. C'est toi, on va te trouver chez toi. Dans ta maison, on va trouver l'adresse là. Et puis tu vas nous dire comment ta famille se déplace. Tu vas nous expliquer. Des mamans qui sont censées se reposer aujourd'hui jusqu'à 70 ans, elles travaillent. Des parents, des papas, des papis qui doivent recevoir leur retraite. Ils n'arrivent pas à le recevoir correctement. Parce que des enfoirés corrompus sont en train de bouffer leur argent. Par 2000 milliards d'or qui sont envoyés à Dubaï. 300 milliards qui est récupéré dans la caisse. Des agents corrompus qui s'enregistrent 10 fois et qui touchent 10 fois le même salaire. Et du coup, on n'a pas d'argent pour les retraités. Vous faites souffrir tout le monde. Et c'est ceux qui sont les plus, les moins trucs qui vont, qui encaissent le plus. Les enfants, les jeunes filles. Certaines jeunes filles même, elles peuvent se faire violer. Elles vont jamais aller en prison. Elles vont jamais aller à la police. Elles vont aller dans quelle police? Dans quelle police? Vous voulez qu'elles aillent se plaindre auprès de qui? Vous voulez qu'ils aillent se plaindre auprès de qui? Vous êtes des criminels aussi. Vous êtes complices de ce qui se passe. Combien de Camerounais sont morts? Combien de Camerounais ont perdu leur vie? Ça ne vous suffit pas? En 45 ans, on peut dire, est-ce que 500 000 Camerounais ne sont pas morts? Entre la guerre de Nozo, entre le gouvernement qui tue les gens n'importe comment, entre ceux qu'on met en prison, on les oublie. Jusqu'au point où ça atteint un niveau où c'est devenu la loi du plus fort. Le président tape sur les ministres tapent sur les députés tapent sur les gendarmes, la gendarmerie tape sur la population. Au final, c'est la population les plus galères. Si tu n'as pas de force, tu meurs bêtement dans la rue. Vous laissez ce pays-là couler. Et l'un des pays les plus riches d'Afrique centrale. À un moment, il fut un temps. Le Cameroun était le grenier de l'Afrique centrale. C'était là-bas, c'était les Camerounais qui nourrissaient l'Afrique centrale. Quelqu'un n'a qu'à dire que c'est faux ici? Quelqu'un n'a qu'à oser dire que c'est faux? Quelqu'un ici n'a qu'à oser? C'était le Cameroun qui nourrissait les gens. Aujourd'hui, le Cameroun importe de la nourriture. Pas parce qu'ils ne peuvent pas en faire, parce que l'État ne finance pas assez pour que les agriculteurs puissent bien faire leur boulot. Si ce n'est pas la poussière qui les fatigue, en fait, le Camerounais, il se lève le matin, son premier combat, c'est contre la poussière. Deuxième combat, contre la corruption. Troisième combat, le soleil. Quatrième combat, la misère. Cinquième combat, la boue. Sixième combat contre tout ce qui est inondation. Septième combat contre les bandits. Le gars, il est né, il n'a même pas le temps de respirer. Vous ne lui laissez pas le temps de respirer même dans son propre pays. Pouvoir dire, ah, je suis Camerounais. Je veux que ça change. Je veux avoir des universités là. Je veux qu'on enlève ces routes là et qu'on nous mette des routes correctes. Mais personne ne peut faire ça sans aller en prison. Sans aller en prison, personne ne peut faire ça. Désolé les gars, je vous laisse la parole. Sinon, moi, je peux continuer comme ça pendant 5 heures. Il y a trop à dire. C'est incroyable. Et des gens sont assis. Oui, non, il y a l'autre là. Il est parti de l'autre côté. On s'en fout. On veut un leader. Il y a Kamto qui est là. Tout le monde se met derrière Kamto. On fait tomber le gouvernement. Après, si vous voulez vous gérer vos problèmes, quand vous allez être libre entre politiciens, vous faites votre élection tranquille entre vous. Là, nous, on ne va même pas mettre notre bouche. Ça ne nous concerne même pas. C'est vous qui votez. C'est vous qui savez ce qui vous voulez. Quand les élections vont commencer, vous gérez entre vous. Mais pour le combat de la révolution, là, il faut arrêter vos côtés de oui, je suis là. Laissez tout ça. Chiroma est parti, tournez-vous vers Kamto, il est sur place, allez, népaliser ce pays-là, et puis il faut neutraliser cette association de vieillards-là, et puis gérer ça. Et puis j'arrive même pas à comprendre, depuis quand vous êtes devenus des victimes, vous les Camerounais? En fait, c'est le peuple qui est le plus costaud en Afrique. Moi, j'ai pas vu un autre peuple en Afrique qui est plus costaud que les Camerounais. La tête d'un Camerounais fait 2 fois la tête d'un Sénégalais.
Le bras d'un Camerounais fait 2 fois le bras d'un Sénégalais. Ils sont tous géants, ils sont tous costauds. Comment vous avez pu faire ça? Et le gars, il s'arrête, il te donne coup de poing. Si ça te touche vraiment, mon frère, c'est le cimetière. Ils n'ont pas besoin de s'entraîner. Rien. Ils sont nés comme ça. C'est naturel. C'est naturel. Tous les gens que vous voyez costaud chez eux là, ils ne font pas de sport. Ils n'ont pas d'argent pour faire de sport. 45 ans de dictature. Les gens n'ont pas d'argent pour faire de sport. C'est naturel chez eux. Si ces gens-là foncent sur la gendarmerie, vous croyez que la gendarmerie peut les arrêter? Si ces gens-là foncent, l'armée va être le premier à trahir. L'armée va dire, on est là pour vous protéger les gars, on va protéger le peuple. Parce que l'armée sait que peuvent être tombés. Parce que vous savez ce qui est dangereux? C'est que la population te fonce dessus et puis après la population prenne les armes. Les gens qui sont en colère, qui vivent la dictature depuis 45 ans, ils ont accès à une arme. Ah, c'est gâté pour toi. Il n'y a aucun gouvernement qui veut ça. Tout le monde sait que c'est gâté quand c'est comme ça. 45 ans de colère. Hey, quand ils vont sortir ça, quand ils vont sortir ces 45 ans de colère-là, je pense qu'on va casser tout le Cameroun et puis chacun va reconstruire sa maison petit à petit. On va tout balayer et puis chacun va reconstruire sa maison. Et l'État va vendre beaucoup d'or et puis on va donner un peu à chaque population pour aider chaque commune. Parce que là, il faut tout régler. Les gars, prenez la parole, s'il vous plaît, sinon je vais continuer. Prenez-moi la parole. Je souhaiterais, Félix, vous allez me permettre. Merci, non, Cano, s'il te plaît. Non, je voulais... Non, s'il te plaît. Je pense que j'ai respecté l'ordre d'arrivée. Je pense que... Ah, ok, non, c'est que je voulais présenter une image là. Que... Non, s'il te plaît, permets-moi. Vas-y, papa, vas-y. Merci bien. Il est là, déjà, je vais commencer par les civilités, hein. Bonjour, mon frère, ou bonsoir. Et saluer tout ton panel. Je te remercie infiniment pour le travail que tu fais, parce que peut-être que on n'est jamais prophète chez soi, dit-on. Comme ça vient peut-être, certains propos viennent de toi, peut-être que certains Camerounais finiront par prendre conscience de l'urgence de la situation. Et je comprends mieux pourquoi même si en Afrique, à l'époque coloniale, on disait que les combattants, ceux qui avaient combattu pour la France venaient de partout. Je comprends mieux pourquoi on a mis devant tirailleurs, après tirailleurs, les tirailleurs sénégalais. Parce que quand je vois ta rage, ta détermination et surtout ta sincérité, je comprends pourquoi c'était accompagné par Sénégalais. J'aimerais que tu me mettes en grand. Merci bien. Parce que j'ai entendu New Cameroun dit des choses... Un instant, Loro. Il a me retiré pour laisser d'autres Camerounais monter et mener le débat. Ok, pas de comme tu es déjà présent pour modérer là, donc voilà. Je suis en bas. Vas-y, il n'y a pas de souci, Donc, continuez le débat. J'ai entendu New Cameroun, un Camerounais qui a certainement, parce que nous sommes en toute modestie, hein, nous sommes quand même sur TikTok depuis, et on a vu parachuter ces gens-là sur TikTok, on ne sait pas d'où qu'ils viennent, bien qu'ils soient des Camerounais, et commencer à raconter des insanités sur les réseaux sociaux au sujet d'un leader que nous on suit depuis. J'aimerais dire ici, à New Cameroun, que j'ai entendu dire que Maurice Kamto a toujours tué l'enthousiasme des Camerounais qui voulaient sortir en découdre avec le régime de M. Biya. New Cameroun, je vais montrer ici au Cameroun une vidéo, parce que désormais la VAR, la démarche que nous faisons. Et j'aimerais inviter New Cameroun à regarder cette vidéo de l'homme dont il parlait tout à l'heure comme étant celui qui casse la dynamique des Camerounais qui veulent en découdre avec le régime Biya. C'est un point de départ. Dites à vos parents de sortir s'ils vous aiment. Moi aussi, je suis un parent. Ils vous laissent à la maison, qu'ils viennent avec nous. Nous, on doit vous sacrifier pour vous. Que les parents sortent pour vous. Parce que tout le monde dit, oh, où sont les enfants de Kamto? J'ai décidé de me sacrifier pour les enfants. Et nous allons nous battre jusqu'à vous livrer un pays en bon ordre. Oui, ces gens-là, ils ne dormiront plus tranquilles. Parce que nous allons les exposer. Tous les meurtres qu'ils commettent. Tout le pillage qu'ils commettent. Non,
le sud-ouest. Non au hold-up électoral. Non au hold-up de la fortune publique. Voilà les thèmes de lutte. Non au hold-up dans le nord-ouest et le sud-ouest, de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Non au hold-up électoral. Non au hold-up de la fortune publique. Monsieur, il est là. Le monsieur que tu vois, c'est sans doute Maurice Kamto, leader charismatique et emblématique de la lutte du changement au Cameroun, qui avait pris ses responsabilités face à sa victoire en 2018, de chasser le régime Biya avec le peuple camerounais, qui était toujours en train d'être enfermé dans des paroles comme Kamto a protégé ses enfants, Kamto nous envoie devant, et genre, il veut nous sacrifier. Ben, il a dit, je pense que tout le monde a écouté la vidéo, laissez vos enfants à la maison, rejoignez-moi vous parents, et sacrifions-nous pour l'avenir de nos enfants. Sacrifions-nous pour l'avenir de nos enfants. Je veux rappeler ici à Monsieur New Cameroun, contrairement à la vidéo que Félix a montré, où on aperçoit celui dont ils appellent le nouveau leader qui a été élu en 2025, est parti, même pas un mois après son élection, à quitter le navire. Je veux dire à Monsieur Yela, à tous ceux qui t'écoutent, en faisant une petite allégorie. Lorsqu'on décide d'être parent d'enfants, lorsqu'on décide d'avoir des enfants dans la vie, parce que être président de la République, ou vouloir être président de la République, cela signifie que tu décides d'être le parent de 30 millions de Camerounais. Tu décides d'être le père de 30 millions de Camerounais. Mais monsieur Yela, tu conviens avec moi, je ne sais pas si tu as déjà les enfants, mais moi, l'Europiana, j'en ai. Et aujourd'hui, je peux te garantir, ma préoccupation ou mon souci en tant que parent, c'est de voir mes enfants grandir, surtout grandir dans un cadre bien serein, m'assurer de leur bien-être. Mais surtout, je peux te garantir que je suis capable aujourd'hui de me sacrifier pour mon enfant. Si on venait à m'appeler que mon enfant est couché à l'hôpital et que il fallait que je donne ma vie pour que mon enfant vive, je crois que j'aurais déjà assez vécu. Et le moment où j'ai décidé de prendre la décision de le faire venir au monde, j'ai pris la même décision simultanément de me sacrifier si l'occasion se présente pour que mon enfant vive. D'où vient-il qu'aujourd'hui, des gens veulent justifier le fait que on a un leader qui a dit qu'il partait aux élections présidentielles pour être celui qui va être le père des Camerounais pendant 7 ans, qu'on lui accorde un mandat et qu'il dise aux Camerounais qu'il est parti parce qu'il préférait sa vie à celle des Camerounais. Monsieur Yela, quel est le message qu'il envoie à ceux qui ont été arrêtés, jetés, torturés, malmenés en prison parce qu'il défendait sa victoire, parce qu'il ne voulait plus voir le régime? Quel est le message que M. Tiroma Bakary envoie? Et je vois certaines personnes qui viennent sur les réseaux, 2000 personnes connectées, ils veulent justifier ça. Je vais leur rappeler, et peut-être je vais sortir par là, que si on a donné le nom de le bon diable à Tiroma Bakary, ce n'est pas pour rien. Il n'y a aucun candidat parmi les 12 qui était présent à l'élection présidentielle à qui on a donné le nom de le bon diable. C'est justement parce que les Camerounais étaient convaincus de ce que il n'est pas crédible. Et ce n'est pas mauvais. C'est au regard de son passé. C'est pour ça qu'on a donné à Tiroma le nom le bon diable. Parce qu'on savait que il ne fera pas l'unanimité. Mais on voulait appeler les Camerounais néanmoins à utiliser ce monsieur comme un casus belli pour chasser le régime Biya. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne se retrouvent pas en lui. Il y a des gens qui ne se sont jamais retrouvés en lui. Il y a des gens qui ne se retrouveront jamais en lui. C'est un fait et vous ne pouvez pas le changer. Et la seule personne qui a produit ça, c'est Tiroma lui-même. Et son présent le condamne encore d'autant plus
par rapport à ses sorties. Même ses alliés les plus fidèles ont décidé de quitter le navire. On a vu Calixte Beyala, on a vu Ben Modo, on a vu le chargé de Chris, ou c'est Chris Manning et tout, dit qu'ils ont manipulé la population. L'autre a dit qu'il a aidé Tiroma à trouver des leviers, des lobbying à l'étranger pour Tiroma. Tiroma a refusé. D'autres ont décidé d'attaquer le plan juridique. Tiroma a refusé. Mais quelqu'un décide de ne pas prendre le pouvoir. Mais vous voulez qu'on le suive pour suivre quelle dynamique? La dynamique de taper les casseroles? La dynamique de quelle dynamique vous voulez qu'on suive? Est-ce que vous vous rendez compte que Anissé Ekane, qui n'a pas été candidat à cette élection, est mort? Étant au Cameroun. Accepté subir le sort, étant au Cameroun. Pour que les Camerounais a refusé même des milliards. Anissé Ekane a refusé des milliards pour que ce pays change. Et on a quelqu'un qui vient nous dire qu'il est parti parce que il avait peur pour sa vie. Il voulait avoir ses médicaments. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ça fait sens? Qu'est-ce que vous voulez raconter? Quel est le message que vous voulez envoyer à la jeunesse camerounaise qui pense qu'il faut que le pays change? Quel est le message? Dites-nous. Quand je vois Bertie Sikati qui monte, il prend tous ses airs. Est-ce que tu penses que ce que tu racontes aux Camerounais là, toi-même tu ne vois pas que tu divises les Camerounais? Est-ce que... Mais soyez sérieux. Soyez sérieux. On voit un monsieur qui a sacrifié le reste de sa vie pour le changement au Cameroun. Je vous rappelle et je vous dis toujours, Maurice Kamto pouvait aller vivre une vie, je sais pas, comme on dit souvent, la vie d'Aloka. Et il en avait tous les moyens. Il avait même les moyens plus que Tiroma Bakary. Mais seulement il a estimé que, arrivé au niveau de au zénith de sa vie, là où il est arrivé, il a dit que la plus grande chose, il a dit l'héritage, le legacy, comme on dit souvent, qu'il pouvait laisser à son pays. C'est un pays en bon état, un pays en bonne santé, pour l'avenir de ses enfants. Yéla, toi-même tu l'as dit, on ne respecte plus les Camerounais. Et toi-même, tu le sais à quel point les Camerounais sont intelligents. Tu sais à quel point les Camerounais ont la matière grise. Tu sais à quel point les Camerounais sont travailleurs. Et on a quelqu'un qui vient et nous dit non, je suis parti parce que je voulais protéger ma vie. Sachez que le bon diable n'a pas été donné par hasard. Et en enfer, il n'y a pas de vie après la mort. Et nous refusons de mourir pour Tiroma. Parce que nous croyons en un Cameroun meilleur. Nous pensons que ce Cameroun vaut quelque chose. Et vous n'allez pas être un obstacle pour nous. Ça, je tenais à le dire. Je suis venu pour manger du pangolin aujourd'hui, mais je trouve qu'il n'y a pas assez. Parce que je vois M. Finance qui est sur le panel.